Pour revenir sur les derniers matchs rapidement là, bon. Avec les clubs portugais, voilà. donc une satisfaction, Porto, toujours là. Ouais, Porto, bon bah 2-2 à l'aller, 2-2 à l'Atlético, voilà, et 0-0, 0-0. ouais, donc les matchs, bon bah voilà, deux matchs nuls, surtout 0-0 un peu terne. Finalement, bon bah toujours là. Ouais, un peu terne, mais enfin surtout à cause enfin pour moi je trouve du manque, enfin de la faiblesse. Enfin, en tout cas sur ce match-là de l'Atlético. Ouais, mais c'est clair. Parce que on a beaucoup vanté l'Atlético. Ouais, au début de la saison, sur le papier, c'est un truc de fou quoi. Enfin, l'Atlético, c'est une superbe équipe. Offensivement, après c'est vrai que défensivement et tout, ils sont à la rue. Je veux dire, ils font 2-2 à l'aller contre Porto. Porto a le ballon tout le match, ils dominent et ça doit pas se finir 2-2. Hein. Ça doit se finir compète, ça doit se finir 5-2 quoi. Et là au retour, l'Atlético a presque aucune occasion. Agüero a une petite occasion, mais ils vont vite fait. Et sinon, c'est encore Porto qui domine le match. Hein. Et Porto, ils sont. Enfin voilà, c'est pas une surprise quoi. Ils ont des super joueurs, les Argentins et tout. Lisandro Lopez sur le côté, Lucho González en meneur de jeu. Ils ont Hulk, Hulk en pointe. Et pas mal ce Hulk, franchement. C'est vrai. Et non, c'est. Enfin, Porto, voilà, Porto, ils sont là. Et ça fait finalement, c'est pas une surprise de les voir taper l'Atlético. Par contre, déception portugaise, c'est le Sporting qui prend un match de 12-1 sur les deux confrontations cumulées, sachant que dans le top 14 on a vu un 3-3, enfin bon, on peut se poser des questions quoi. Bayern de Munich, bon, énorme, mais qui sont tombés face au Sporting complètement en dessous. Bah, le problème c'est le match aller, ils prennent, donc les Portugais prennent 5-0 à domicile. C'est fini quoi. Bon, finalement, mais bon, on peut dire qu'au retour, ils vont justement, tu vois, bon bah voilà. D'ailleurs, il y avait un peu, c'était des équipes des deux côtés qui étaient un peu remaniées, mais ça se finit 7-1. Enfin, je veux dire, c'est un scandale. Avec des champions. Voilà, et puis finalement Panathinaikos, Villarreal, Villarreal qui passe avec un peu de difficulté, mais Villarreal qui s'impose à l'extérieur de 1. Match de Ibagadza, une passe décisive, toujours là Ibagadza. Bah ouais, enfin il a pas souvent été titulaire, c'est un mec, voilà, mais c'est un mec qui arrive une trentaine d'années, peut-être un peu plus là, et voilà, et tu sens que ces joueurs sud-américains qui sont toujours là pour mettre des bons ballons et tout. Et là il a bien, le Pires n'était pas là, il était malade. Et non, Villarreal qui passe, c'est bien, on peut saluer quand même un peu cette équipe qui reste, enfin qui a des résultats un peu ces dernières années, mais qui reste, et c'est ça qui est bien aussi, une petite équipe avec un petit stade, des petits moyens, et finalement voilà, qu'avec un super entraîneur, Pellegrini, super entraîneur. Hein. Vraiment, c'est un mec quand même à la hauteur, quoi, tu vois, ils passent en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont en quart de finale. En championnat, oui, voilà. En championnat, ils sont pas mal, les dernières ont fait quand même une belle saison. Ils sont peut-être pas finis dauphin du Real, mais ils étaient dans les 3 premiers, du coup. Enfin, ouais, non, peut-être 4, je sais plus, mais ouais, donc Villarreal qui est là, ils font figure un peu de petit poussé entre guillemets avec peut-être avec Porto, mais bon, Porto, est-ce que vraiment Porto il a un petit poussé? Porto est tout le temps en quart de finale. Faut arrêter ça, c'est parce qu'on voit jamais le championnat portugais. On a une espèce de préjugé sur mais Porto, je veux dire, quand ils sont tout le temps là. Porto, l'image des joueurs portugais qui sont là, quand tu te dis oui, ben ouais, Quaresma, il joue au Porto, bon bah forcément, comment veux-tu avoir une belle image du FC Porto quoi. Alors que le FC Porto, il y a. Non mais en plus après nous, en France, on critique tout le temps, voilà, on perd tous nos joueurs, on n'arrive pas à les garder et tout. Porto, c'est la même chose. Porto, ils se font prendre leur meilleur joueur, mais chaque année, ils sortent une équipe capable d'aller en quart finale à la Ligue des Champions. Lisandro Lopez, c'est sûrement sa dernière saison au Porto. De toute façon, les clubs vont se battre. Mais carrément, mais attends, mais quand on sait qu'il y a des mecs comme Maniche, comme Deco qui étaient à Porto pour la campagne 2004. Enfin, je veux dire, c'est Ricardo Carvalho, c'était Porto aussi. Non, tout le temps, ils sont tout le temps fait prendre le meilleur joueur et pourtant ils sont toujours là. Voilà, bravo à eux en tout cas. À suivre tout ça, et puis maintenant on va marquer une petite pause pour vous parler dans une dernière partie d'émission sur Barça Lyon, le choc. Le choc. A tout de suite.